journal. Merci à toutes et à tous d'avoir choisi d'avoir choisi Al Mouridiya TV pour vous informer. C'est l'édition de 20h. Les titres à développer dans cette édition: résultat des audits des agents de la fonction publique, 1169 agents fictifs, dont 2298 fonctionnaires irréguliers épinglés, causant une perte de plus de 15 milliards à l'État du Sénégal. Plus de 30 millions d'enfants africains en âge d'aller à l'école ne le font pas faute de moyens. L'UNICEF et l'UNESCO préconisent la gratuité de la scolarité. Malaisie, chavirement d'un bateau, 66 personnes portées disparues, 31 secourues. Les détails, c'est après ceci. Madame, Messieurs, merci d'avoir choisi Al Mouridiya TV pour vous informer. Les résultats définitifs de l'audit physique et biométrique des agents de la fonction publique, des chiffres qui pèsent: 1169 agents fictifs, plus de 2000 agents irréguliers. Ce toilettage du fichier a permis à l'État de récupérer plus de 15 milliards de francs CFA. Mohamedou Lamine Diouf. 1169 agents de l'État ont perçu de façon indue des salaires sans justification, causant une perte de plus de 5 milliards à l'État du Sénégal pour l'année 2013, détaille un document du comité de Des journées de formation des formateurs sur l'acte 3 de la décentralisation à la Fondation Konrad Adenauer. Ces journées qui s'étalent sur 2 jours permettent aux participants de mieux comprendre cette nouvelle réforme qui vise à renforcer le pouvoir des collectivités locales. Nous reviendrons sur l'élément de Mohamedou Lamine Diouf. Signature d'un protocole d'accord entre l'École nationale d'administration et le ministère de la promotion de la bonne gouvernance. La cérémonie de signature s'est déroulée dans les locaux de l'ENA. Bintou Amar. Quelques difficultés techniques, nous reviendrons dans ces éléments. Nous passons à l'élément de Mohamedou Lamine Diouf, les résultats définitifs de l'audit physique et biométrique des agents de la fonction publique, des chiffres qui pèsent: 1169 agents fictifs, plus de 2000 agents irréguliers. Ce toilettage du fichier a permis à l'État du Sénégal de récupérer plus de 15 milliards de francs CFA. Mohamedou Lamine Diouf. Agents de l'État ont perçu de façon indue des salaires sans justification, causant une perte de plus de 5 milliards à l'État du Sénégal pour l'année 2013, détaille un document du comité de pilotage de l'audit physique et biométrique des agents de l'État. 2298 fonctionnaires ont quitté le fichier de solde. Il s'agit de personnes retraitées, d'erreurs de matricule, de doublons ou d'agents qui ne sont plus en activité, ceci à la date du 30 novembre 2012 pour un indice global de plus de 15 milliards. L'évaluation financière de la masse salariale des agents de la fonction publique est estimé à plus de 9 milliards. Le ministre de la fonction publique, Mansour Sy, révèle que ces agents fictifs sont placés dans le panier rouge et que la somme récupérée pourrait augmenter avec l'évaluation financière définitive qui prendra en compte les résultats issus de l'audit du panier jaune. Le gouvernement n'exclut pas de poursuivre en justice les agents fictifs qui ont perçu l'argent du contribuable de manière irrégulière, soutient le ministre de la fonction publique, Mansour Sy. C'était à l'occasion de la restitution des résultats de l'audit rendu public hier en présence du Premier ministre Aminata Touré à Dakar. Mohamedou Lamine Diouf, la cérémonie solennelle de présentation du drapeau de la 41e promotion de l'École nationale de la police s'est tenue ce matin dans les locaux de l'École de la police nationale, ceci en présence de la directrice générale de la police, Anne Semoufaye. Retour sur cette cérémonie avec Mame Diarra Seck, Mohamed Dien, Al Mouridiya Dakar.
2 années après une rude formation, la 41e promotion de l'École nationale de police du Sénégal a organisé aujourd'hui, 18 juin, la cérémonie solennelle de présentation du drapeau national. Cette cérémonie a eu lieu sous la présidence de Madame Anne Semou Faye, directrice générale de la police, ainsi que des 1300 élèves policiers scindés en 4 sections composées d'agents de police, de sous-officiers, d'officiers et de commissaires de police. Un message à ces agents assegmentés sur le symbole de la nation a été lancé par le commissaire de police divisionnaire et directeur de l'École nationale de police Demba Sarr. Le policier est jugé avant tout par sa tenue, son attitude et son langage. C'est très important. Sa mission consiste à aider, à éduquer, à renseigner et enfin réprimer. La répression doit venir en dernier lieu. Donc notre rôle, c'est de participer en tout cas à l'encadrement, à l'éducation, donc pour les inculquer en tout cas les actes civiques qui font avancer une nation. Un bon comportement en tout lieu et en toute situation. Aussi bien au sein de la famille policière qu'en dehors de la famille policière, vis-à-vis de la nation d'une manière générale. Et parmi également les autres qui vivent parmi nous. Puisque le policier ne doit pas faire la distinction entre l'autochtone et l'étranger. On est là vraiment pour la sécurité des personnes et des biens. Le commissaire de police divisionnaire n'a pas oublié de mentionner le degré d'engagement, de démultiplication et de modèles d'éthique et de déontologie dont ces agents devront faire montre pour assurer une sécurité pérenne à la nation sénégalaise. Quelques désagréments techniques, nous nous excusons. Le club de la presse du Sénégal invite pouvoir public, acteurs politiques et électeurs à préserver l'intégrité physique des journalistes et la sécurité de leurs outils de travail à l'occasion de la campagne pour les élections locales du 29 juin. Le club de la presse appelle les confrères au respect de l'éthique et de la déontologie. 2 rapports indiquent qu'en Afrique, plus de 30 millions d'enfants ne vont pas à l'école pour faute de moyens. L'UNICEF et l'UNESCO publient 2 rapports préconisant la gratuité de la scolarité. Abdoulaye Sagnan. L'éducation primaire connaît un coup d'arrêt depuis 2008, indiquent 2 rapports publiés par l'UNICEF et l'UNESCO. Ces 2 organisations appellent les gouvernements africains et donateurs à recentrer leurs efforts pour dispenser une éducation scolaire gratuite et de qualité. Le but ultime est de faire en sorte que tous les enfants, quelle que soit leur origine ou leur situation, soient à l'école et étudient. Malgré les progrès importants accomplis au cours de la dernière décennie, l'Afrique abrite toujours plus de la moitié des enfants du monde qui ne sont pas scolarisés, soit plus de 30 millions d'enfants. En Afrique de l'Ouest et centrale, un enfant sur 5 en âge d'aller à l'école n'entrera jamais en salle de classe, a affirmé Manuel Fontaine, directeur régional de l'UNICEF. Les rapports soulignent qu'il importe de s'attaquer au problème de la pauvreté. Il insiste sur le fait que la culture, la langue, la sécurité et l'environnement sont des considérations essentielles pour l'amélioration de l'éducation. Ouverture cet après-midi des 28e journées annuelles de chirurgie à la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les thèmes de cette année portent sur l'urgence et les complications en chirurgie et se déroulent sur 3 jours. Nous passons à l'actualité internationale. Sur l'international Libye, la figure clé de l'attaque contre le consulat américain de Benghazi le 11 septembre 2012, interpellé selon le Pentagone, le suspect Abdou Ahmed Katala a été arrêté dimanche en Libye hors d'un raid des forces américaines. Lors de l'attaque en 2012, l'ambassadeur américain Christopher Stevens et 3 agents avaient été tués.
Espagne, après le Parlement, le Sénat a voté à son tour la loi d'abdication du roi Juan Carlos, donnant ainsi son feu vert à l'avènement de son héritier Felipe. 233 ont voté pour 5 votes contre 20 abstentions. À 48 ans, le prince Felipe deviendra le nouveau roi d'Espagne. Ukraine, un reporter et son ingénieur de son travaillé pour la télévision russe ont été tués dans l'est de l'Ukraine. Seul leur caméraman a survécu. L'équipe de reportage tournait des images de réfugiés en train de fuir. Les observateurs de l'Ukraine et les autorités russes réclament une enquête. Malaisie, un bateau de migrants clandestins fait naufrage au large de la côte ouest de la Malaisie. L'embarcation transportait 97 Indonésiens à destination du port de Klang à 4 km de Bating. Seules 31 personnes ont été secourues, 66 sont portées disparues. Les autorités malaisiennes ont envoyé des équipes de secours sur place pour tenter de trouver des survivants. C'était là l'actualité internationale qui boucle cette édition sur Al Mouridiya TV. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour un autre journal en français. Avant cela, vous aurez l'édition en Wolof avec Mahmadel Bokoum. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition. Au revoir. Le journal.